le Bénin n'a pas une décision particulière. Les sanctions prévues par la CEDEAO, le Bénin est un État membre de la CEDEAO, n'est-ce pas? Alors ici, ce n'est pas le Bénin qui compte, non. C'est une communauté, c'est un groupe d'États, c'est une association. Alors, et le Niger comme le Bénin sont tous membres de cette association, de cette communauté. D'accord. Et ici, ce qu'il se prône ici, c'est la démocratie. C'est le peuple qui élit son dirigeant ou ses dirigeants. Alors, s'il y a un coup d'État, mais c'est normal que la CEDEAO prenne des sanctions. Et ce n'est pas la première fois. On en a connu cette décision de la CEDEAO, on en a connu autant au Mali, comme au Guinée, comme dans les autres pays. La CEDEAO est dans son rôle. Mais quand on commence par dire le Bénin, c'est ça que là, moi je ne suis pas d'accord. Le Bénin fait partie entière de la CEDEAO. Le Bénin est tenu de respecter rigoureusement les décisions de la CEDEAO, à moins qu'il n'en fasse pas partie. Maintenant, conséquences. Mais ce qui est sûr, s'il y a fermeture de frontières, il doit y avoir des conséquences économiques. On en a connu ici par rapport au Nigeria. Maintenant, tout le choix qu'on peut se souhaiter, c'est que les choses n'aillent pas de mal en pire. C'est que le dialogue continue et qu'il y ait quand même un compromis. On n'aurait jamais souhaité qu'il y ait fermeture de frontières ou bien qu'il y ait guerre, puisque les conséquences sont vraiment énormes. Le souhait, c'est de l'éviter. Mais ça fait partie des sanctions de la CEDEAO. D'accord? Donc attendons de voir. Attendons de voir et espérons et prions que l'on n'en arrive pas à cet extrême. Je pense que la décision de la CEDEAO, selon moi, elle est très malvenue. Parce qu'il y a des conflits en Afrique et la CEDEAO est là, il n'arrive pas à régler. Ce qui se passe au Sénégal, tout à côté là. La CEDEAO est là, ils ne disent rien. Mais le jour, peut-être on va renverser l'autre là maintenant, la CEDEAO va commencer à crier. Bon, la CEDEAO a souhaité envoyer les militaires au Niger. Bon, en tout cas, la vie c'est un choix. Ils ont fait le choix d'envoyer les gens là-bas. Mais ça n'apportera rien de nouveau. La guerre là, je pense que ils vont dépenser leur argent pour rien. Puisque ce que défendent les Nigériens, selon moi, c'est raisonnable et raisonnable. Puisque hier, les poutistes ont fait une conférence de presse pour dire que Bazoum a trahi. Bon, on ne sait pas ce qu'il veut dire par là. Donc, envoyer les militaires là-bas, la solution, ce n'est pas ça. La solution, c'est comment faire pour qu'il n'y ait plus de coup d'État. Et c'est très simple. Il suffit de voter une loi dans des pays, par référendum, où la population même va voter, où on choisit un président. Le jour où il y a coup d'État, il faut faire venir les forces avec armée pour déloger ces derniers. Mais on n'a pas cette loi-là. Les militaires ont agi. Un général a pris le pouvoir, on dit qu'on va le déloger. Moi, j'attends ce miracle du siècle. C'est un miracle du siècle. La CEDEAO, on a vu dans le dernier conclave, ils ont haussé le ton. Pourquoi? Eux-mêmes, ils ont subi 3 échecs répétés. D'abord, notre chef d'État, le président Talon, il n'a pas pu rencontrer les putschistes. En plus, il y a l'ancien président Abdou Salam Aboubakar avec le sultan de Sokoto. Ce que l'homme fort du Niger a regretté, au moins ça. 3e tentative encore, les putschistes n'ont pas pu les rencontrer. Seule une médiation parallèle. Si je prends l'ancien émir et l'ancien gouverneur de Kano, Sanusi Lamido, qui a pu rencontrer les putschistes avec les religieux. Ils ont donné plus de poids aux religieux. Ils n'ont pas eu confiance aux politiciens. Est-ce que vous voyez? Ça c'est un premier temps. Ça. Deuxièmement, je peux dire que cette force en attente de la CEDEAO, que les chefs de l'État veulent déployer au Niger pour rétablir l'ordre constitutionnel.
moi je pense que c'est très dangereux. Pourquoi? Vous savez, le Niger déjà, c'est un pays désertique. Et les gens vivent déjà dans la misère. Avec ce blocus-là, ces sanctions-là qu'on a infligées, et c'est des sanctions sans précédent. L'UEMOA et la CEDEAO ont infligé au Niger. Avec ce blocus, vous voyez, les denrées alimentaires, tout ça là. Si bien que les gens, même à ce niveau déjà, ça suffit. Mais intervenir encore, vous avez vu ce que ça peut causer comme dégâts. Les chefs de l'État aussi, cette politique qu'ils sont en train d'adopter là, eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs d'atteindre l'objectif. Bon, s'ils ont pu faire ça de façon ponctuelle, sans causer de dégâts, bon, les gens peuvent dire que bon, ils ont réussi. Mais si c'est pour créer des dégâts, ah, vraiment, ils seront voués aux Gébonis. Si le Bénin, par exemple, a déclenché la guerre contre le Niger, sur le plan économiquement, je pense que le Bénin va prendre un coup. Puisque le Niger, en majorité, leurs marchandises sont en transit par le port du Bénin. Cela veut dire que sur le plan économique, on a des problèmes. Et nous sommes aussi des voisins. Il y a Malambi qui est à côté de Gaïa, qui est dans le Niger. Donc je vais demander à nos dirigeants de revoir encore leurs copies et de négocier avec la diplomatie. Sinon, la voie de la guerre n'apportera rien de nouveau pour notre pays. Ça ne va pas. Si on peut choisir la voie de la diplomatie pour régler ce problème-là, je pense que c'est une très bonne chose. Mais dit qu'on va prendre des armes pour aller au Niger. Le Niger est à côté du Bénin. Surtout Malanville. Il y a mes frères de Malanville qui sont là. Si on fait la guerre au Niger, ceux de Malanville, bon, ils vont vivre comment? Donc c'est pas bon, selon moi. On est un voisin du Niger, le Bénin. Et j'ai vu qu'il y a 5 pays qui veulent envoyer des soldats là-bas. Il y a le Nigeria, la locomotive, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Bénin. Mais quand les gens vont tirer au but, le Nigeria a au moins, ils ont des trucs pour détourner. Et nous, les Béninois, hein, les militaires seront lâchés à canon. Mais je pense que tout ça là, il faudrait réfléchir. Est-ce que c'est un coup de bluff? Est-ce qu'effectivement ils iront là-bas? La menace sera sérieuse? Mais pour le moment, wait and see. Pour le Bénin, je suis fermement opposé pour que les soldats béninois participent à cette intervention militaire pour rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Moi, il faut privilégier la diplomatie et le dialogue. Nous, on est voisins directs au Niger et leur port, c'est le port d'ici. Après, il y aura trop de conséquences. Il ne faudrait pas qu'on fasse un suivisme béat. Surtout qu'il y a plusieurs pays qui sont réticents. Et je vois. Donc, on doit réfléchir. Le chef de l'État, le président Patrice Talon, monsieur le président de la République, les rapports de bon voisinage, même si c'est la CEDEAO, l'UEMOA qui vous recommande, il y a plusieurs pays qui n'ont pas... Regardez, dans les 15 pays, c'est 5 pays. Et je vois. La chair à canon, nous on ne veut pas. C'est vrai qu'un militaire doit partir en guerre, mais comment est-ce que cette guerre-là va se passer? On ne sait même pas. Et les populations du septentrion, parce que quand on va tirer les obus, il y aura les balles perdues. On ne sait pas qui est-ce que ça peut atteindre. Et je vois. Donc il faudrait que... Moi je pense que s'ils vont renoncer immédiatement, ils n'ont qu'à renoncer. Sinon, après ça va nous créer les problèmes. Les conséquences, on ne pourra pas gérer. Surtout nous les Béninois, c'est un pays pauvre, faible. On ne doit pas faire du suivisme béat comme ça. Pour ne pas mentir, depuis que moi je suis né, j'entends faire des coups d'État partout dans le monde. Je n'ai jamais vu
on a destitué quelqu'un et on l'a remis. Je ne sais pas si c'est faisable et si c'est possible. Et moi, mes frères sont là-bas, nos parents sont là-bas. Si ça peut tout maintenant, c'est nous tous. Il n'a qu'à laisser le Niger gérer sa chose. Et que nos frères qui sont dans ce pays-là soient tranquilles aussi. Sinon, ce serait grave. Il n'a qu'à laisser le Niger gérer. Il n'a qu'à les suivre et les aider à gérer. C'est tout. Mais dire, intervenir, mener les fusils. Hein? C'est la France qui nous crée tout ça là. Hein? C'est la France qui nous crée tout ça là. Hein? On allume, ils viennent pour allumer le feu en Afrique. Ils n'ont qu'à allumer le feu chez eux là-bas et nous laisser tranquilles gérer nos problèmes.